Allô les kikis! Et oui, on est parti se promener. On est aujourd'hui chez Vito, coin Fairmount et Saint-Urbain avec Barbara Adley de Distribution Cucina. Oui, c'est ça. Et on est ici pour parler de truffes. C'est ce qu'on importe en fait d'Italie à toutes les semaines. On dessert les restaurants principalement, mais il y a aussi beaucoup de chefs maison qui sont intéressés à les utiliser. Comme nous, parce que la petite histoire derrière ça, ça fait des années que moi et Lionel, on se dit, là, il faut absolument acheter une truffe d'ici. Puis on a eu très peur, en fait, parce qu'on a entendu des mauvaises histoires de gens qui ont acheté des truffes de la mauvaise personne et que finalement, c'était pas bon ou c'était pas une vraie. Ou... Là, je me suis dit, on va, avant d'acheter, on va parler à une experte. Comment reconnaître une bonne truffe importée? Je pense que la chose la plus importante avec les truffes, c'est de connaître la source. C'est parce que une fois qu'on l'a dans les mains, peut-être qu'elle va être belle sur le moment, mais ça se peut qu'elle ne dure pas, qu'elle soit pas fraîche. On ne sait pas combien de jours elle a été, depuis combien de jours elle a été récoltée. Donc nous, c'est ce qu'on offre en fait à tous nos clients, c'est qu'on a une relation très proche avec notre fournisseur. On sait toujours d'où la truffe vient. On sait qu'elle est cueillie le lundi et on la livre le mercredi ou plus tard le jeudi. Donc c'est pas plus que... Par avion, j'imagine? Oui, par avion. Donc c'est 48 heures au top, c'est 24 heures après. Elle est dans les mains du chef ou du chef maison. Ou du détaillant. Oui, du détaillant, exactement. Donc, mais c'est sûr qu'il faut l'utiliser quand elle est fraîche. On est avec Tino, le fils de Vito. Oui. Bonjour Tino. Bonjour. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut acheter une truffe? Pour acheter une truffe, il faut nous commander à l'avance, si c'est possible, au moins une semaine à l'avance. Puis il appelle? Il appelle, on peut venir en personne. Pas on une va vieille prendre old fashion, là, pas old-fashioned. d'email, pas de texto. Non, il vient prendre le Ok. café, on fait ça à l'ancienne, vraiment. Vous pouvez commander des affaires à boucherie en même temps, il y a des petits bancs, comme au marché en Pas une Italie. petite grand-pan. Oh. Puis, est-ce que tu pourrais, tantôt, tu me disais que justement, des fois, il faut faire attention parce que toi, tu as vu des fois des produits de truffes qui Oui. étaient vraiment pas de bonne qualité. Il y a Fait beaucoup que- de fausses truffes sur le marché. Certains produits qui viennent de la Chine, on les a ouverts, on les a sentis. Premièrement, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, ça ne sent pas la truffe du tout. Alors, il faut vraiment connaître le monde qui font l'importation, les bonnes personnes, les bons contacts, puis qualité. Vraiment, il faut les sentir, il faut les avoir dans les mains. Merci. Alors, prenez des notes, passez votre commande, attendez pas à la dernière minute. Merci. Merci. Donc, en fait, c'est vraiment savoir l'origine, avoir confiance en quelqu'un. Une des raisons qu'on est chez Vito, c'est parce que lui, il vend vos truffes. Alors, c'est déjà un gage de confiance de savoir. Ça, c'est la saison des truffes noires. Puis après ça, c'est blanche. En fait, on est déjà dans la blanche. OK. Ça, c'est la saison la plus attendue. Les 2 mois avant Noël, c'est vraiment où on a la meilleure truffe blanche, qui est la truffe la plus dispendieuse, OK. mais aussi la plus délicate et aromatique, la plus difficile à repérer. Donc, c'est la préférée des chefs. Et on a aussi en ce moment la truffe noire d'automne qu'on appelle. C'est l'uncinatum. Donc, on a 2 truffes cette OK. saison. C'est laquelle que j'achète aujourd'hui, moi? L'uncinatum. J'ai pas de La blanche pour toi, Luncinatum. désolée, mais la prochaine fois. C'est correct, mais il faut commencer à la base. Oui. Si on commence par le meilleur, après ça, on fait ouais. Oui, exactement. C'est On correct. procède aux étapes. C'est parfait. Puis donc ça, c'est la saison est courte. Puis après ça, ben, on se Après ça, contente il y en a- de sel il de y en a truffe d'autres, ou de c'est bonne ça. huile de truffe, Oui, peut-être. mais Est-ce en que fait, t'en vends? il y en a des truffes à toute la... Ah quasiment à toute l'année. C'est juste que c'est des espèces qui changent dépendamment des saisons. OK. Donc, janvier, mars, on a la truffe noire, ce qui est la Périgord en France. En Italie, c'est la truffe d'hiver, qui est la truffe noire la plus appréciée. Donc, il y a ça aussi, janvier-mars, c'est une très belle saison pour les truffes noires. Oh, OK. Ouais. Après Mon ça, rêve, de- c'est d'aller à la chasse là, avec le chien, là, puis de Ah trouver oui. avec le Ah, je un show. t'emmènerais, je suis allée, c'est... Ouais, mais Oh, attention, hein. Ah Ça oui. va être filmé, j'ai la preuve. Oui, Je paye mon billet d'avion, il n'y a pas de problème. on est prêts. Ça vaut la peine. Hey, mais au Québec, est-ce que ça se trouve la truffe ou pas? Non, il n'y en a pas. En Amérique du Il est Nord, on ça, dit hein? qu'il y en a dans l'Oregon. Oui, j'ai entendu J'ai ça. j'ai entendu ça, mais j'ai entendu dire aussi que c'est pas une truffe aussi bonne que celle qu'on connaît, disons, de l'Italie et de la France. Voilà, alors pour ceux qui se demandent, pas le choix, il faut l'acheter d'Europe. Les truffes en petits pots de verre qu'on voit des fois dans des marchés, des épiceries spécialisées, là, puis c'est comme, tu dis, oh mon Dieu, c'est pas cher. C'est quoi?
Ben, c'est sûr que c'est comme tous les légumes. Si Ouais. on l'offrait, Ouais. on a les arômes qu'on devrait vraiment avoir. Du moment qu'elle est conservée ou travaillée, on n'est pas certain de ce qu'on va avoir. Donc, c'est sûr que si on n'a pas accès à la truffe fraîche, je dirais que si je dois choisir entre des produits de truffe, celle qui est entière, c'est peut-être la meilleure quand même. Dans un petit pot, là, C'est en conserve. Normalement, c'est en saumure. Il y a un petit peu d'eau de sel, donc ça devrait être bien conservé. Donc là, moi, je prends livraison d'une truffe. Combien de temps ça se conserve? Qu'est-ce que tu recommandes et qu'est-ce que je dois faire? Oui, ben je dirais, c'est comme je disais tout à l'heure, plus c'est frais, mieux ça va être, c'est sûr. Donc, au lieu d'en s'en garder pour le futur, c'est mieux de peut-être en racheter Ouais. et de l'utiliser, je dirais, idéalement dans la première semaine. OK. Après ça peut se conserver, il faut juste bien s'en occuper. C'est-à-dire, on le met au frigo dans du papier... Un sac en papier. En fait, non, le papier de cuisine, un papier Scott Towel. OK, parfait. Il faut l'envelopper dans ça parce que ça absorbe l'humidité. Ouais, pas Après que ça moisisse. on le met dans un ziploc pour que ça ne perde pas trop d'humidité non plus parce que c'est des champignons, c'est tout de l'eau. Ouais. Fait que si ça se déshydrate complètement, ça perd aussi OK. sa texture. Bon, après ça, il y a deux trucs en fait que les chefs utilisent souvent, c'est le riz. On prend un contenant en plastique, un Tupperware plein de riz, puis on met les truffes dedans. Ça aussi, ça va absorber l'humidité, comme le papier. Mais en revanche, le riz va être aromatisé. Oh, un risotto. Un risotto de fait la avec ce menthe. riz-là. Voilà. Oh, la bonne idée. Ou OK. il y a les œufs. Ben, la seule chose, c'est que dans les œufs, il faudrait quand même l'envelopper en papier pour Ouais. absorber l'humidité. Mais les œufs absorbent beaucoup l'arôme de la truffe. Ça passe à travers la coquille. Donc, on peut faire par la suite des soufflés ou d'autres recettes avec les œufs qui vont être aromatisés à la truffe. On va pour finir avec toi, Barbara. Tes recettes ou ta recette ultime pour cuisiner la truffe, ça serait? Moi, c'est les œufs et les asperges sont deux des ingrédients que je trouve se marient le mieux avec la truffe. Ou bien les pâtes, tout simplement des très bonnes pâtes aux œufs avec une excellente huile d'olive extra vierge et juste de la truffe râpée. La seule fois où j'ai mangé vraiment un plat digne de ce nom à la truffe, j'étais à New York en voyage d'affaires. Je vais retrouver le restaurant, je le mettrai en bas, là. J'ai la photo encore dans mon téléphone, puis des fois je la regarde, puis je salive encore. Je pense que ça fait 2 ans. C'était des pâtes aux œufs, tout Ouais. simple, avec plein de truffes. Donc les pâtes aux œufs ou tout ce qui est une recette avec des œufs. Donc tout simplement un œuf au plat avec des truffes, c'est... Ravioli à l'uovo. Ça, j'allais dire, c'est parfait parce que c'est tous les deux. T'as les pâtes aux œufs, t'as les œufs à l'intérieur, la truffe. Fait que il manquerait juste un petit peu d'asperges, mais c'est pas la saison maintenant, mais si. Barbara, merci beaucoup. Tout le monde, n'oubliez pas de commander vos truffes. Vous avez plein d'autres produits, fait que j'espère vraiment que c'est pas notre dernière rencontre. Non, c'est juste la première. Ouais, Ça me fait vraiment plaisir de vous S'il te connaître. plaît, fais-moi un câlin. Merci. Merci beaucoup. On vous aime. À vos truffes.